Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, pour ma part, ça va super. Avant de commencer cette vidéo, je te laisse t'abonner, liker, partager, commenter. Comme d'habitude, vous êtes des boss. Merci infiniment pour la force. Les amis, j'ai pas envie de dire que l'heure est grave, mais l'heure est grave. Ce week-end, gros match. On retrouve Tottenham après la finale d'Europa League perdue. Mais les gars, j'ai envie de leur dire merci. Merci d'avoir gagné cette finale d'Europa League parce que la qualif en Ligue des Champions, ça aurait été un cadeau empoisonné pour nous. La pression de la Ligue des Champions en plus. Merci parce qu'on avait besoin de se focus sur la Première Ligue seulement pour cette année de reconstruction. Donc les gars, merci. Par contre, ce qui me gêne, c'est que à jamais ce sera écrit que Tottenham a pris sa première Coupe d'Europe face à Manchester United. C'est dommage, mais bon, on va pas refaire l'histoire. Tottenham, hier soir, victoire 4-0 contre Copenhague. Magnifique but de Van de Ven qui s'est pris pour Gareth Bale, il remonte tout le terrain, finition de malade, bref, je pense que vous avez tous vu le but. Tottenham, c'était aussi le deuxième cancre de la saison dernière avec nous, on a fini 15e, ils ont fini 17e, on s'est soutenus tous les deux, on s'est même retrouvés en finale d'Europa League malgré cette saison cataclysmique, ça voulait rien dire, c'était n'importe quoi, mais bon. Mais Tottenham, c'est aussi, je trouve, une équipe qui est en plein doute, une équipe, malgré sa position de classement, on va y revenir, une équipe qui est en plein doute, une équipe pas en confiance, une équipe en manque d'idées, et une équipe qui, j'ai l'impression, est en train de lâcher son coach Thomas Frank. Cette scène-là, après le match contre Chelsea, elle m'a un peu choqué. Thomas Frank est venu voir ses joueurs, et t'as Mickey Van de Ven et Jens Spence qui l'ont complètement ignoré, et qui sont même sortis comme ça en levant la main, limite énervés contre lui. Honnêtement, je me dis, si cette scène-là, c'est avec Ruben Amorim et Manchester, je vous laisse imaginer l'état médiatique. On est mort. Donc là, je me dis, il y a quelque chose qui tombe pas rond dans le vestiaire à Tottenham. Il y a un coach qui est en train de perdre petit à petit son vestiaire. Et en plus de ça, après le match, en conférence de presse, il dit qu'il a jamais entraîné une équipe qui n'était pas capable de se procurer assez d'occasions. Enfin, mon gars, après, c'est toi le coach. C'est à toi de donner les idées et les clés tactiques pour permettre à ton équipe de se créer des occasions. Donc un discours qui est quand même assez lunaire, je trouve. Et donc ça fait qu'on a un coach, Thomas Frank, qui est de plus en plus contesté par la fanbase de Tottenham. Est-ce que c'est sévère, est-ce que c'est pas sévère? Mais on va voir que Tottenham, c'est une équipe qui, à mon sens, ne devrait pas être là où ils sont au classement, pas aussi haut. C'est une équipe qui surperforme, offensivement et défensivement. C'est une équipe, je pense, qui ne pourra pas garder ce rythme tout au long de la saison, et qu'à un moment donné, ils vont retomber à leur réel niveau, qui n'est pas du tout là où ils sont. Maintenant, s'ils sont là, c'est qu'ils ont des très bonnes individualités, là où il faut. Ils ont pour moi le meilleur gardien de Première Ligue, peut-être. Aller avec David Raya, ça se discute. Mais statistiquement, c'est le meilleur, vous le verrez. Ils ont un excellent 6 qui est Palinha, qui statistiquement est le meilleur milieu défensif. Dans ce registre-là, c'est le meilleur de Première Ligue, on va le voir. Ils ont Mohamed Kudus, qui est un des meilleurs joueurs de Première Ligue tout court. Sans lui, Tottenham n'est pas aussi haut au classement. Il y a une équipe avec et une équipe sans lui. J'espère qu'on va affronter Tottenham sans Mohamed Kudus parce qu'il a été touché contre Chelsea. Il n'a pas joué en Ligue des Champions, mais a priori, il devrait retrouver sa place ce week-end, j'espère pas honnêtement. Mais en tout cas, contre Chelsea, j'ai pris quelques images et on va voir, c'est assez symptomatique d'une équipe en plein doute, d'une équipe en manque de créativité, d'une équipe en manque de qualité aussi, défensivement et au milieu de terrain, pour pouvoir ressortir les ballons, parce que là j'ai pris 2 séquences et vous allez voir, ces 2 séquences qui prouvent que Tottenham, c'est une équipe en manque d'idées. C'est une équipe qui n'arrive pas à ressortir des ballons, courts en tout cas. Et c'est une équipe qui fait beaucoup d'erreurs. C'est l'équipe de Première Ligue qui fait le plus d'erreurs depuis le début du championnat. Des erreurs qui amènent à des frappes, etc. Et heureusement qu'ils ont un bon gardien, je vous le dis. Parce qu'ils auraient dû encaisser beaucoup plus de buts. Donc là, on voit que Kevin Danso essaye de ressortir le ballon proprement. Il n'a pas trop de solutions. Il a juste un milieu de terrain qui vient décrocher. Il lui met. Sauf que sur son contrôle, déjà, il va s'enfermer. Il va s'enfermer contre la ligne. Il a un coéquipier qui est au bord de la ligne. Il va lui mettre. Sauf qu'il n'a pas d'autre solution que d'essayer de balancer devant. Il se fait contrer par Garnacho. Et ça finit sur une frappe qui est arrêtée par Vicario. Donc là, on est au début du match contre Chelsea. Ça peut déjà faire 1-0 pour Chelsea. Mais là, on voit déjà tout ce qui ne va pas. Tout ce qui ne va pas. Des mauvais appels. Des joueurs qui se cachent. Un état d'esprit, vous verrez sur la deuxième action, qui est plus que moyen. Et une équipe qui est totalement en déficit tactique. Et un QI football aussi chez certains qui est compliqué. Parce que là, sur son contrôle, il va s'enfermer. Alors que il aurait peut-être pu faire mieux. La deuxième séquence, c'est sur l'action du but. Donc là, on essaie de ressortir le ballon. On a Xavi Simons qui propose rien à part faire reculer timidement. Donc il va lui mettre le ballon. Il va aspirer 3 joueurs de Chelsea.
Mais au lieu de tenter quelque chose pour soulager son bloc défensif, essayer d'aller s'isoler du côté de la ligne pour essayer de gratter une touche ou quelque chose, il va la remettre directement dans l'axe en faisant cette passe négative. Il va la remettre sans contrôle en une touche, ce qui fait qu'il va être Jet Spence, il va être sous la pression, il va être gêné par Pedro Neto. Heureusement pour lui, il va quand même conserver le ballon. Mais regardez l'attitude des coéquipiers autour de Jet Spence. Xavi Simons qui l'a mis dans l'embarras ne lui propose rien de plus. Il va même pas essayer de l'aider. Bentancur qui le regarde, Palinha qui le regarde. Il est au milieu de 3 joueurs de Chelsea, il n'y a personne qui tente de venir le soulager. Ce qui fait qu'il perd le ballon. Pedro Neto essaie de la glisser dans la profondeur, il va perdre le ballon. Donc là, ils ont une 3e chance pour se relancer, Tottenham. Qu'est-ce qui va se passer? Une équipe en manque de confiance, une équipe en manque d'idées, peut-être une équipe en manque de talent individuel, mais Xavi Simons, c'est quand même un bon talent, mais il a un QI foot peut-être moyen, ou il est tout simplement pas en confiance en ce moment. Il va recevoir le ballon et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le rendre directement. Au lieu d'essayer encore une fois, de soulager son bloc, il est normalement capable techniquement de le faire. Là, on a vu Elliot Anderson contre Manchester United soulager son bloc, remonter le ballon balle au pied, résister à la pression, ne pas s'affoler, faire preuve d'intelligence. Et là, Xavi Simons, c'est tout le contraire. Tout le contraire. Il va mettre Mickey Van de Ven dans une situation compliquée, qui va s'en mêler les pinceaux, il va perdre le ballon. Et regardez Kevin Danso qui dort là-haut, Bentancur qui dort aussi, et ça fait un 0 Chelsea. Voilà. Là, je vous ai mis 2 actions symptomatiques de Tottenham depuis le début de saison. Une équipe en manque d'idées, de créativité, de qualité au milieu de terrain, parce qu'ils ont certes des bons joueurs défensivement au milieu de terrain, Bentancur, Palinha, même Pape Matar Sarr, mais alors le reste, les gars, compliqué. Et donc là, on a directement, un point sur lequel Manchester United doit s'appuyer. Il faut leur mettre la pression. Il faut exercer le même pressing que contre Brighton. Si c'est le même pressing que contre Nottingham, ça va être compliqué. Mais si tu les presses un minimum, regardez les gars comment ils s'affolent, comment ils sont pas capables de faire des prises de décision intelligentes. Ils sont pas capables de résister à la pression, et ils ont pas un Elliot Anderson, tout simplement, ils ont pas un Bruno Fernandes au milieu de terrain. Ils ont d'autres joueurs bons dans d'autres zones, mais dans la zone qui leur sert de rampe de lancement, qui sert à soulager le bloc défensif, ils n'ont pas les joueurs pour. Ils n'ont pas les joueurs pour résister à la pression. Donc il faudra absolument leur mettre beaucoup de pression. Par contre, ils ont beaucoup de blessés à leur décharge et des joueurs importants, Solanke, Bissouma, Bergwall, Maddison, Kulusevski. Wow, franchement, ça fait mal pour eux, honnêtement. Mais surtout Mohamed Kudus, mais comme on a vu, il devrait être de retour. Et nous, on n'a personne. Lisandro Martinez a repris l'entraînement. Est-ce qu'il sera dans le groupe? Est-ce qu'il sera aligné? Je ne sais pas. Mais on n'a personne. C'est un miracle, les gars. On n'a personne de blessé. On a l'effectif au complet. Donc, je crois que ça fait une éternité qu'on n'a pas vu ça. Donc, faut fêter ça par une victoire. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Ce qui fait qu'au niveau du classement, on a égalité de points. 17-17. Sauf que, contrairement à nous, eux, vous voyez qu'ils ont une bonne défense. Parce qu'ils ont encaissé que 8 buts. Sauf que c'est une statistique, les gars, en trompe-l'œil. Ils ont encaissé que 8 buts. Pas parce qu'ils ont une défense solide. Pas parce qu'ils sont tactiquement solides défensivement, etc. C'est pas Arsenal. C'est parce qu'ils ont un gardien qui leur maintient la tête sous l'eau, hors de l'eau, depuis le début de saison. C'est pareil en attaque. Ils marquent des buts, Van de Ven, qui est défenseur central, c'est leur meilleur buteur, par exemple, à égalité avec Richarlison. Mais on va voir que c'est une équipe qui surperforme défensivement comme offensivement, et c'est une équipe qui ne devrait pas du tout être à ce classement-là. Et encore plus, parce qu'à domicile, ils sont 17e. Et ça, c'est un symptôme d'une équipe en manque de confiance, mais de façon criante. Une équipe qui n'arrive pas à développer son football devant son propre public, contrairement à nous, où à domicile, ça nous réussit, parce qu'on a un supplément d'âme devant nos supporters, parce que Old Trafford, parce que voilà. Mais eux, devant leurs supporters, ils sont tétanisés. Ils sont accrochés par Wolverhampton, ils perdent contre Aston Villa. C'est compliqué. Heureusement qu'à l'extérieur, c'est la meilleure équipe de Premier League. Pour le coup, là-dessus, rien à dire. Mais à domicile, ça va être compliqué pour eux, sachant qu'on les joue chez eux. Heureusement pour eux qu'on n'est pas une équipe qui surperforme à l'extérieur. Mais en tout cas, chez eux, c'est compliqué. Devant leur public, c'est compliqué. Ils ont du mal à proposer des choses cohérentes devant leur public. Je sais pas, l'excès de pression. Pourtant, c'est Tottenham. C'est pas l'équipe la plus sous pression de Premier League. Mais c'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans leur vestiaire. Mentalement, il se passe quelque chose de très très bizarre. Et sur les 5 derniers matchs, on est 5e et on est 10e. Ils sont 10e. On voit que là, il y a 2 équipes avec des dynamiques
plus ou moins différentes. Ils ont enchaîné 2 défaites sur les 3 derniers matchs. Donc c'est une équipe qui est largement prenable. Je vous dis, moi, cette équipe-là ne me fait pas peur. Pour tout ce que j'ai dit auparavant et par tout ce qu'on va voir au niveau statistique, mais c'est une équipe qui me fait pas peur. Par contre, là, ce qui m'embête un peu, c'est qu'en première ligue, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 matchs qu'on les a pas battus. On est sur un nul, une défaite, 2 nuls et 3 défaites sur les 5 derniers matchs. 0 victoire donc. Mais j'ai envie de vous dire, avec la saison de l'année dernière, etc., il n'y a pas beaucoup d'équipes contre lesquelles on a un bilan positif, mais Tottenham, ça fait quand même beaucoup. Donc historiquement, attention, c'est pas une équipe qui nous réussit, mais là ils sont dans une passe très compliquée, mentalement ils sont au fond du saut, j'ai l'impression, malgré leur victoire en Ligue des Champions. Ça permet aussi d'extérioriser la première ligue, hein. La Ligue des Champions, c'est un peu comme l'année dernière en Ligue Europa. Mais honnêtement, ils surperforment. Et on va voir en statistique tout ça par la suite. D'un point de vue statistique, on va d'abord regarder individuellement, parce que je vous ai dit que s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils surperforment grâce à des individualités vraiment très intéressantes. Tactiquement, etc., c'est compliqué Tottenham. On l'a vu sur les séquences face à Chelsea. Mais par exemple, Mohamed Kudus, c'est le joueur le plus créatif de Première Ligue. C'est le joueur qui a le plus d'actions qui amènent à un but. Donc passe décisive, un dribble, une frappe, etc. Il a égalité avec Semenyo. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une équipe avec et sans Kudus. Kudus, si tu l'enlèves, ils perdent quasiment un gros pourcentage de leur créativité et de leur dangerosité offensive. Donc Kudus, il va falloir faire très attention parce que sur son côté, je ne sais pas quel adversaire il aura en direct, je ne sais pas, parce qu'il alterne beaucoup, gauche, droite, etc. J'espère juste qu'il n'aura pas d'allô. Honnêtement, j'espère juste qu'il n'aura pas d'allô parce qu'il va le faire danser tout le match. Mohamed Kudus, quand je vous dis qu'il va le faire danser tout le match, c'est parce que c'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles depuis le début de la saison. Il n'y a pas un joueur qui dribble mieux que lui. Tout simplement. Il n'y a pas un joueur qui a éliminé le plus que Mohamed Kudus. Il n'y a pas un joueur qui a tenté le plus, qui a provoqué le plus que Mohamed Kudus. Donc, c'est un poison. Affronter Mohamed Kudus, c'est un poison dans les 30 derniers mètres. Donc il va falloir faire extrêmement attention à lui laisser le moins d'espace possible, le coller directement dès sa prise de balle. C'est pour ça que j'espère ne surtout pas voir Diogo Dalot. D'ailleurs, il y a cette heatmap là qui montre les zones où Tottenham est le plus dangereux. On voit qu'ils utilisent énormément les côtés. Et qui dit énormément les côtés dit Mohamed Kudus. On voit aussi qu'à la création, c'est compliqué. Ils ont du mal à ressortir les ballons parce que la dernière zone dans leur camp, elle est grise. C'est pas une équipe qui arrive à imposer son football dans son camp. Par contre, tu vois qu'ils dominent devant leur but, c'est parce qu'ils défendent beaucoup. Ils ont des joueurs comme Palhinha qui récupèrent des ballons, etc. C'est pour ça qu'ils sont assez efficaces ici. Par contre, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que nous, notre faiblesse, regardez. Le rose ici, ça veut dire qu'il y a une équipe qui domine dans ce secteur, dans notre camp, sur le côté, dans notre camp. Ça m'inquiète un petit peu. C'est le côté Diogo Dalot. Pareil, on n'a qu'un côté performance, c'est le côté Mbeumo Amad. L'autre côté, c'est compliqué. Le côté Dalot, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'espère qu'on n'aura pas Kudus sur le dos ce week-end, face à Dalot. Je vous le dis. Sinon, on va passer un très mauvais match. En tout cas, sur ce côté, ça va être très compliqué. Après Mohamed Kudus, je voulais vous parler de Palhinha, qui est tout simplement le joueur qui a réalisé et a réussi le plus de tacles depuis le début de saison. Le plus de tacles au milieu de terrain. Le milieu de terrain qui a fait le plus de tacles devant sa défense, dans son premier tiers. Défensivement, c'est un monstre, Palhinha. C'est pas le joueur le plus flamboyant, etc. Mais défensivement, c'est un monstre. C'est un vrai milieu défensif pour le coup. Et c'est pour ça aussi, ils payent un peu ça, parce que ils ont des bons joueurs défensivement devant la défense, etc. Parce que la charnière centrale, c'est compliqué. Mickey Van de Ven, même s'il marque des buts, défensivement, c'est pas tip-top. Statistiquement, en tout cas, c'est pas tip-top. Et même, il fait beaucoup d'erreurs, on l'a vu contre Chelsea. Mais en tout cas, ils ont un vrai 6 qui fait beaucoup de bien. Pareil avec Betancourt, pareil avec Pape Matar Sarr. Mais dans la créativité et dans l'expression technique, c'est plus compliqué. Et voilà, et c'est le joueur qui a réalisé le plus de tacles et d'interceptions de Première Ligue après Caicedo. Donc voilà, Palhinha, au cœur du jeu, défensivement, compliqué. Donc ça va être un beau duel avec Bruno Fernandes, Casemiro, Cunha, on va voir comment ça va se passer. Ça va être un beau duel parce qu'ils auront un client face à eux. Et pour moi, le joueur qui, avec Kudus, est le plus déterminant chez Tottenham, et le joueur qui leur permet d'être aussi haut au classement, c'est Vicario. Pour moi, c'est le meilleur gardien actuellement de Première Ligue. Regardez le pourcentage d'arrêt. Il est deuxième après David Raya. Vous allez me dire, il y a David Raya. Sauf que David Raya, les gars, depuis le début
du championnat, il a eu que 16 frappes. Il a eu que 16 frappes. Il s'est pris que 16 frappes. Enfin, pardon, pas 16 frappes, excusez-moi. Il a fait que 16 arrêts. Il a fait que 16 arrêts parce qu'il a eu que 19 frappes cadrées. Donc 19 frappes cadrées, 16 arrêts, ça fait un très beau pourcentage. Mais que 19 frappes cadrées. Ça veut dire qu'il a une défense qui lui permet de s'employer le moins possible. Et quand il a besoin de s'employer, il le fait très bien, il n'y a rien à dire. Mais Vicario, les gars, il est juste derrière lui. Il a réalisé 34 arrêts sur 42 frappes cadrées. C'est... Je n'ai pas d'autre mot, c'est opération porte ouverte chez Tottenham. Les adversaires, ils viennent et ils frappent, et ils cadrent, mais ils se rencontrent. Ils font face à un Vicario, les gars. Il maintient cette équipe en vie. C'est pour ça que je vous dis, Tottenham, ils ont encaissé que 8 buts. C'est bien beau. Mais on va voir statistiquement par la suite. Ils auraient dû en encaisser beaucoup plus. Et c'est maintenant qu'on va voir ça. Donc en termes d'XG, voilà, c'est une équipe qui n'est pas du tout dangereuse, contrairement à nous. C'est pour ça que je vous dis, ils surperforment, les gars. En termes de frappes subies, on l'a vu, ils en ont pris 42. Et là, il y a une statistique qui est intéressante. C'est la différence entre les buts encaissés et les frappes qu'ils ont pris. Ça veut dire que ils auraient dû prendre 4,5 buts de plus. Allez, on va dire 4 buts de plus. Parce que Vicario leur a permis de rester en vie énormément de fois sur beaucoup de frappes qui sont censées rentrer. Ils auraient dû encaisser 4,5 buts de plus. C'est énorme, les gars. C'est énorme. C'est l'équipe qui fait le mieux, en tout cas. C'est une équipe qui subit beaucoup, mais grâce à leur gardien, ils encaissent peu de buts. Ils auraient dû encaisser 4 buts de plus. Je répète, c'est énorme. Et c'est pareil offensivement. C'est l'équipe qui n'aurait pas dû marquer autant de buts. Ils ont marqué 6 buts de plus que ce que les statistiques disent. Ça veut dire que sur des frappes, sur des actions de jeu, etc., qui normalement ne font pas but, ils ont su marquer. Donc c'est aussi une preuve de qualité offensive, ça là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais j'ai vu des buts, voilà, notamment c'était contre Everton, sur un corner, de but de Van de Ven, mais il fait faute sur le gardien d'Everton, bref. Ils ont marqué 6 buts de plus que ce qui normalement aurait dû être. C'est énorme. Ils surperforment. Bournemouth qui est un peu dans le même cas. Ils surperforment aussi offensivement. Parce que c'est pas une équipe qui frappe énormément, les gars. On a mis 51 frappes, ils en ont mis que 34. Et ils ont le même nombre de buts que nous. Tout ça pour vous dire qu'au classement, Tottenham surperforme. Ensuite, quelques stats intéressantes, c'est l'équipe qui réalise le moins de passes en profondeur de Première Ligue. Ils en ont réalisé que 4. Donc c'est pas une équipe qui est extrêmement créative dans le dernier tiers. En termes de frappe, on l'a dit. C'est l'équipe qui réalise le plus d'erreurs défensives, qui amène à une frappe. 14, c'est énorme, les gars. Donc Tottenham, c'est comme je vous dis, c'est pas une équipe qui me fait peur, honnêtement, pas du tout même. Et au niveau de la compo, moi je pars sur le même 11, pour moi c'est l'équipe type, mais j'enlève Dalot et que je mets Dorgu parce que Kudus, un mec comme Dorgu qui a cette agressivité, qui a cette vélocité, cette puissance, je pense qu'il va faire en sorte de l'arrêter. Après Kudus, un coup à droite, un coup à gauche, malheureusement Dorgu il pourra pas le suivre partout, mais en tout cas quand il sera sur le côté de Dorgu, je préfère avoir Dorgu que Dalot sur lui. Voilà. Donc en tout cas, si je vous donne mon prono, je pense que comme c'est une équipe en manque de confiance qui a subi quelques remous médiatiques, quelques remous dans le vestiaire vis-à-vis de Thomas Frank, une équipe qui a du mal devant son public, je pense qu'on va aller s'imposer là-bas, honnêtement. Mais on va pas leur mettre une valise, ça va être un 2-1 ou un 1-0 tout pourri, un truc comme ça, avec un but de... Ouais, allez, un but, je vais pas dire Casemiro encore, ce serait trop facile. Mais je vois même un but de 2 Ligt sur corner, quelque chose comme ça. Vous voyez le genre de match. Donc ça va pas être facile, je dis pas que ça va être facile. Mais je vous dis la vérité, les gars. Tottenham ne me fait absolument pas peur. C'est une équipe qui manque de qualité pour faire le jeu. C'est une équipe qui surperforme défensivement, qui surperforme offensivement. C'est une équipe qui vit grâce à son gardien, aujourd'hui, honnêtement. Et on a toutes les clés pour les battre. À partir du moment où on va imposer un pressing que comme contre Brighton, et je pense c'est ce qui va se passer, on va pas reproduire la même erreur que Nottingham Forest, et ben je pense qu'on va les battre, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du match de Tottenham. Est-ce qu'on va les battre, pas les battre, la compo que vous voyez et la compo que vous aimeriez avoir. Mais en tout cas, ça va être un beau match. On va prendre notre revanche, je pense, de la finale de l'Europa League. Et le seul petit point négatif, c'est que c'est samedi 13h30. Et j'aime pas ces horaires-là, on n'aime pas ces horaires-là. À l'extérieur, 13h30, c'est jamais facile. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous.